Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la sagesse d'Uranus. Nous voici en période de pleine lune en Verseau. Elle aura lieu le 9 août à 9h55. Donc pour ceux qui utilisent la carte du ciel, vous pouvez regarder le 17e degré. Le soleil actuellement se trouve donc en Lion, opposé à la lune en Verseau. De quoi allons-nous parler finalement d'une clôture concernant nos comportements, notre conscience individuelle et surtout un état d'esprit à arrêter la manipulation par le doute. C'est vraiment quelque chose que l'on vit, que l'on vibre, que l'on subit au quotidien. Moi personnellement, ça y est, ça fait déjà une semaine que je suis déjà plongée avant même d'être en période de pleine lune au contact finalement de ces désillusions, de tout ce que souvent on a tendance à minimiser dans le quotidien pour ne pas faire d'histoire, en se disant bon c'est pas grave, on voit le jeu mais en même temps on s'implique pas, donc du coup ça ne nous concerne pas. Mais si en fait, ça nous concerne dans la vie du quotidien parce qu'à un moment donné, ça nous crée des émotions, surtout là en période de pleine lune, assez pesante, frustrante. Il y a une forme de colère, d'agacement, d'agitation. D'ailleurs, certaines personnes ont pu me parler d'agitation nocturne depuis déjà la nouvelle lune en Lion. Et donc, il y a quelque chose là actuellement avec cette clôture en Verseau, dans cette conscience individuelle à se mobiliser personnellement dans notre environnement, parce que le Verseau, on est vraiment sur le lien aux autres, sauf que là, par rapport à la carte du ciel, on se retrouve un petit peu avec une énergie inversée, c'est-à-dire que le Verseau qui est associé à la maison 11, c'est le lion qui se trouve avec le soleil dans la maison 11, et à l'opposé, on se retrouve avec le Verseau en maison 5 avec la lune. La maison 5, c'est notre enfant intérieur, c'est tout ce qui est en lien avec notre créativité, notre intériorité développée, décuplée. C'est aussi la procréation concernant les enfants. Cette maison 5, c'est l'aboutissement d'un foyer. De ce qu'on a pu constituer en maison 4. Et donc là, dans cette fin de clôture, on se retrouve vraiment à se poser la question de savoir si nous sommes acteurs de relations saines ou est-ce qu'on s'entête encore à se déresponsabiliser. Parce que les conséquences de nos déresponsabilisations, c'est la création de doutes et de manipulations au contact des nôtres. L'exemple que je peux vous donner, là par exemple je déménage, mon propriétaire ne m'a pas demandé mon avis de savoir si je voulais faire les visites, il me l'a imposé. Ok, il a donné mon numéro à quelqu'un que je connais pas sans me le demander. Ok. Mais en fait, il se trouve que sur l'annonce, il ne met pas la bonne information du lieu de résidence. Et donc, quand je lui ai dit par message, de la meilleure des façons que j'ai pu, qu'il lui fallait modifier l'information pour éviter des désagréments, sa réponse a été que ce n'est pas de sa faute si les gens sont illettrés. Ensuite, que ça fait plus de 10 ans que du coup, il sait très bien ce qu'il fait. Donc, dans la déresponsabilisation, il y a une forme de mépris dans cet axe vierge. Qu'est-ce que je raconte ? Lion Verseau, mais on est aussi sur une rébellion qui commence à se produire, en tout cas dans ce que je perçois énergétiquement, dans l'axe Vierge-Poisson, qui est l'axe par rapport à notre chemin d'évolution. Il va y avoir l'éclipse le mois prochain. Un gros reset énergétique va se produire par rapport à notre manière de nous unir avec nous-mêmes au contact des autres, de quelle manière on traite notre santé mentale, nos problèmes psychologiques. Et c'est assez marquant ce mois-ci par rapport à l'axe Lion-Verseau, parce que justement, on est sur du mental. On est sur cette agitation, cet élément R, le fait de réfléchir, de raisonner, de remettre en question notre fonctionnement concernant du coup cette responsabilité de soi à prendre
pouvoir être vu autrement, pour pouvoir s'intégrer autrement dans notre environnement. Donc moi personnellement, depuis le début, j'ai fermé les yeux sur des choses où je pensais que c'était pas grave. Or, il est temps que je déménage. C'est pas un environnement en fait qui me correspond, mais même sur le plan énergétique avec le propriétaire. C'est-à-dire qu'il y a un rapport de force que moi déjà je ne supporte pas. Je ne supporte pas l'autorité. Et encore moins quand du coup c'est pour se valoriser à travers la dévalorisation de l'autre. Donc clairement, c'est ce qui s'est exprimé dans les messages que nous avons échangés. Donc en soi, pas de vulgarité entre nous directement, mais quand même quelque chose de palpable où pour moi c'est un grossier personnage. Lui, il doit très clairement me prendre pour une emmerdeuse parce que du coup, je veux que les choses soient simples, je veux que les choses en fait soient fluides. Sauf que quand on est face à quelqu'un qui s'accroche, qui s'attarde à une image, à une autorité, à un rapport de force, à un besoin de se justifier de ses mauvais comportements envers autrui, ben moi d'un seul coup je deviens justicière et j'ouvre ma bouche en fait. J'insulte pas les gens, je dis stop, je dis non, je dis c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Et donc peu importe la manière dont la personne le prend, dans la responsabilisation de soi pour pouvoir en fait prendre notre place et être vu, reconnu tel que nous sommes, il est important aussi d'arrêter de se taire, arrêter de se soumettre. Donc il y a d'autres énergies aussi sur cette carte du ciel qui nous poussent à créer du mouvement. Est-ce qu'on choisit de stopper ce qui nous fait du mal émotionnellement, donc cet espace de dévalorisation au contact de l'autre, donc une dévalorisation soit parce que l'autre nous renvoie une image qui est difficile d'accepter de soi, soit quelque chose en fait où on peut ne pas se sentir à la hauteur. Ça peut être le cas dans une relation professionnelle, comme sentimentale, comme amicale, peu importe, mais en tout cas, le Verseau, il cherche à relationner, c'est la communauté. À aujourd'hui, rééquilibrer du coup cet axe, puisqu'une opposition, c'est une opportunité d'équilibrer l'énergie. C'est bien beau de rayonner, mais de quelle manière dans le lion tu te permets de rayonner au contact de l'autre? Est-ce que tu le fais dans un rapport de force ou est-ce que tu le fais depuis ton cœur? Qui c'est qui parle? La tête, l'instinct, le côté je suis au-dessus de la situation ou je fuis la situation pour ne pas prendre place. C'est vraiment en fait des opposés que l'on voit au quotidien en permanence, dans tout ce que l'on fait. À un moment donné, forcément, il y a des choses qui nous déplaisent. Qu'est-ce qu'on choisit de faire? Est-ce qu'on choisit de se poser et du coup d'exprimer la situation dans laquelle on est? Ou est-ce qu'on choisit de fermer les yeux et de tourner le dos à la situation? Aujourd'hui, dans une période de bilan, de clôture de cycle, l'idée, c'est de nous accompagner à affronter ces choses qui peuvent nous déranger. Même si c'est pour dire quelque chose qui forcément dérange l'autre. Là, clairement, je dérange en m'exprimant mon propriétaire. Mais en même temps, ce que je dis est juste. Donc, peu importe que ça lui plaise ou pas par rapport à la manière dont lui veut fonctionner, c'est pas pour autant que je dois me priver d'informer et d'exprimer qui je suis et de poser mes limites. Donc, je vous donne cet exemple-là parce que cette déresponsabilisation de soi que l'on vit au quotidien et donc de manipulation aussi par le doute dans ce rapport d'ego, de force dans nos relations, elle se manifeste à aujourd'hui dans tout ce que l'on peut prendre comme recul face à l'éducation des enfants, l'apprentissage, tout ce qui est aussi organisation dans notre économie, dans notre système. Le Verseau, au-delà d'un aspect individuel du yang, parce que là on est vraiment dans un axe yang, on a vraiment un besoin de refonder finalement
notre organisation dans notre environnement et de quelle manière nous nous impliquons individuellement pour pouvoir modifier les règles du jeu, pour pouvoir prendre en main des choses qui ne nous correspondent plus. Ce qui fait que ça fait émerger des comportements assez égotiques, manipulateurs, le contrôle d'une image de soi, assez excessive aussi. Il y a aussi une question d'oppression sur les personnes fragiles, parce qu'on se retrouve aussi avec des éléments en Cancer, par rapport à Jupiter notamment, et là Vénus qui va rentrer en conjonction dans le signe du Cancer avec Jupiter. Cette prise de conscience de nos valeurs, de quelle manière finalement on va conduire ce changement pour prendre en charge quelque part des personnes en réelle difficulté. Donc on est plus lié au transgénérationnel, à la manière dont on traite finalement le soin aux autres. On est sur peut-être des révolutions concernant la prise en charge de certains soins, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit au niveau des nourrissons, que ce soit dans la manière dont on accompagne à la fois les personnes âgées, ceux qui sont en fin de vie, mais aussi ceux qui sont dans des maladies, on va dire, particulières, pour lesquelles finalement on manque d'accompagnement. Des choses qui sont plus en lien avec notre humanité, comment on se relie, comment on s'entraide, comment on se soigne, comment on intervient pour du coup donner à ceux qui en ont besoin. Et c'est pour ça que parfois dans ces comportements égotiques, quand on a l'impression qu'on n'en a jamais assez, donc ce rapport de force, cette autorité, le pouvoir par rapport au matériel ou à l'argent, qui peut parfois rendre les gens un peu fous, si on lâche finalement le fait de vouloir toujours courir après l'argent et après des bâtiments, après la matière, et qu'on se concentre sur l'humain. Donc là, je reviens aussi à des notions de l'axe Vierge-Poisson dans notre évolution collective. En fait, tout est en lien. Les énergies dans le ciel n'arrêtent pas de nous bousculer pour nous montrer toute cette mauvaise foi, toute la maltraitance aussi infantile ou vis-à-vis de la vieillesse. Donc à aujourd'hui, moi par exemple, qui n'ai pas de problème particulier de santé, par rapport à mon âge, par rapport à la virulence que je peux avoir de mon âge, par rapport à la personne que j'ai en face, on se retrouve plutôt à devoir s'affirmer, à défendre finalement nos valeurs, ce qui est juste, ce qui est correct pour chacun d'entre nous. Donc ce conflit, ce rapport de force, il n'est là que pour se confronter finalement à nos divergences d'opinion, à nos divergences de fonctionnement. Pour autant, ça ne veut pas dire que du coup, je vais me prendre la tête avec lui. Je lui ai dit ce que j'avais à dire, il m'a répondu et basta, je passe à autre chose. Mais en tout cas, je ne me suis pas tue et je ne vais pas m'infliger de mauvaises émotions parce que justement, j'aurais continué à créer un comportement que j'aurais pu faire dans le passé, c'est-à-dire me taire et faire comme si de rien n'était. Or non, je ne peux pas faire comme si de rien n'était quand à un moment donné, il y a quelque chose du coup qui n'est pas respectueux. Et donc en fait, il y a cette notion de respect qui peut venir nous agiter. Avoir la sensation de manquer de quelque chose et de devoir en fait faire preuve de créativité, faire preuve de courage, ressentir ce qu'il y a dans notre cœur pour aller à regarder nos désillusions aussi. Cette énergie que l'on a tendance à donner aux autres plutôt qu'à soi-même, pour pouvoir aussi nous-mêmes garder une image de nous-mêmes plutôt noble, où on a l'impression que on nous porte de l'estime si on est au service de l'autre. Mais de quelle manière en fait on est au service de l'autre? À quel moment du coup, encore une fois, un peu comme il y a 15 jours, cette notion de valorisation de soi.
on y est toujours en fait. Il y a quelque chose qui est en transmutation. On est en train de se transformer. Une élévation est en train de se construire, mais sans notre responsabilité individuelle, ce n'est pas possible. Donc, c'est à ce moment-là que toutes ces parts d'ombre liées à la manipulation dans nos relations nous explosent à la figure, en fait, deviennent... moi, personnellement, je suis fatiguée, j'en ai assez. Cette semaine, ça a été lourd émotionnellement parce que, encore une fois, j'ai dû rompre encore pour une énième fois une relation alors que je pensais du coup l'améliorer. Mais en fait, quand ça va pas dans les deux sens et qu'on est toujours dans du mélodrame, ben, en fait ça peut pas avancer. Donc à un moment donné, ça s'arrête. J'aime pas les choses brutales, c'est pas dans ma nature. Mais là, il y a vraiment quelque chose à comprendre sur euh, les dramas auxquels nous sommes attachés, qui correspondent en fait à nos blessures d'enfant. On est avec la lune en maison 5, l'enfant intérieur. On a vraiment des messages poignants pour chacun d'entre nous concernant en fait des blessures d'ego de notre enfance qui n'ont pas été guéries, qui n'ont pas été regardées et qui nous pourrissent la vie en fait. Donc, je ne sais pas si ça parle à tout le monde qui m'écoute, mais en tout cas, cette question d'être accroché, de s'auto-manipuler aussi parfois, pour rester dans un réseau qui ne nous épanouit pas, c'est plus fort que nous. On est terrible en fait. Pourquoi on continue à faire ça? Pourquoi on continue à fréquenter des gens qui ne nous ressemblent pas? Donc c'est pour ça que là, émotionnellement, ça peut être assez lourd d'oser dire stop aussi à soi-même. On en est vraiment là. Parce que c'est facile de voir le jeu d'ego et la manipulation des autres quand on les regarde bien, qu'on les écoute bien, qu'on analyse bien la situation, qu'on prend du recul. Il y a des choses presque, on pourrait en faire des livres et en rigoler, quoi, en faire des sketchs. Et pour autant, c'est la vie du quotidien. Mais quand on est au cœur de ça tout le temps, à un moment donné, on vrille, on pète un plomb. Et moi, j'étais à deux doigts de péter les plombs. J'ai arrêté un contrat au bout de 5 jours. J'avais jamais fait ça de ma vie. Mais c'était plus possible parce que même là, le petit était clairement en danger en fait au quotidien avec son père. Donc valait mieux qu'il rentre et que j'arrête ce contrat plutôt que de rester là et de continuer en fait à alimenter le jeu de rôle infernal. Et finalement, c'était ni sécure ni pour moi, ni pour l'enfant, ni pour l'environnement. Donc voilà, derrière, ça ne veut pas dire que on est des mauvaises personnes, entre guillemets, parce qu'on a cessé un engagement. Il y a aussi beaucoup de désengagement à produire actuellement. Les 15 prochains jours risqueraient de vous challenger par rapport à des remises en question de choses que vous pensiez être bonnes, nécessaires, et où finalement, mince, pourquoi en fait je me suis engagée? Est-ce qu'encore une fois, je l'ai fait avec mes comportements passés, mais au final, je me rends compte sur le terrain que mon raisonnement par rapport à mon changement d'attitude, il y a quelque chose qui colle pas. Et pour pouvoir se réaligner avec nous-mêmes, il faut oser du coup dire ce que l'on pense maintenant avec un potentiel retour en arrière. C'est nécessaire pour pouvoir aussi créer cet équilibre face à notre propre manipulation en fait mentale et égotique à vouloir en fait contenir et maintenir une situation qui ne nous convient plus. Donc là j'ai pas d'exemple concret, mais ça peut être quelqu'un qui par exemple a décidé de changer de voie professionnelle et puis finalement se rendre compte que cette voie professionnelle c'était quelque chose qui lui convenait il y a 3 mois, mais en y réfléchissant bien, les conditions n'ont rien à voir avec ce auquel la personne aspirait. Et du coup, est-ce que ça veut dire que je dois changer de métier
changer d'orientation ou est-ce qu'en fait je dois simplement changer d'entreprise. Ça, c'est quelque chose qui nous appartient à tous pour pouvoir jauger dans quelle mesure je dois améliorer mes conditions de vie, améliorer mon implication pour pouvoir vivre la vie de mes rêves. On en est là. Donc notre contribution finalement est hyper importante pour pouvoir sortir de ces relations malsaines, pesantes et désorganisées, de ce réseau qui nous éprouve plutôt que de nous permettre de créer l'accomplissement individuel. Et c'est à ce moment-là que l'on cessera aussi la dévalorisation et l'insatisfaction que l'on peut ressentir régulièrement. J'avais déjà parlé, donc si vous avez envie de réécouter le podcast du 29 janvier qui était pour la nouvelle lune en Verseau, lors de l'ouverture du cycle, je parlais de conflits du quotidien, de frustration mentale. Et en fait là, c'est comme si, pour certains d'entre nous, c'était une excessivité de rumination et de frustration mentale parce qu'une part de nous cherche à trouver des solutions, cherche à sortir de ça. Donc en fait, dans la dualité aussi qu'il y a à bâtir le meilleur, face à des réflexions qui peuvent nous être familières mais qui nous nuisent, automatiquement, c'est compliqué de lâcher le mental pour pouvoir aller écouter le cœur. Et en même temps, c'est le défi actuel. À un moment donné, redescendre et de dire « Ok, je ne vais pas lui dire ces 4 vérités à l'autre parce que de toute façon, on n'a pas le même filtre et on n'a pas le même mode de pensée. Par contre, pour autant, exprimer moi la situation dans laquelle je suis et pour laquelle ça ne me convient pas, c'est une nécessité. C'est de moi dont je dois parler au contact de l'autre pour être considéré. Si la personne du coup ne considère pas pour trouver un équilibre, un réajustement et poursuivre ensemble, ça veut dire qu'il faut rompre. Il n'y a pas non plus de demi-mesure. Dans le sens où, à aujourd'hui, dans cette transformation, la demi-mesure, elle est dans les mots, elle est dans le fait de devoir calmer notre impulsivité, mais absolument pas dans le fait de continuer à se laisser aller dans des situations qui ne nous correspondent pas. C'est hyper important d'en faire la distinction. On mesure notre intensité émotionnelle, le fait de pouvoir vriller et manquer de respect à l'autre, on se responsabilise. Par contre, pour autant, je ne fuis pas la situation, je ne fuis pas ce que j'ai à dire, je ne fuis pas l'expression de moi, c'est hyper important. Le soleil est en lion, on vient du coup rayonner dans qui l'on est et dans la manière dont on a besoin d'être vu et reconnu. La reconnaissance peut être faite que si on s'exprime de la manière dont on est, plutôt que de faire croire à l'autre que tout va bien alors qu'en fait c'est pas vrai. Donc ce que j'avais à vous proposer aussi comme question d'introspection, comme on se retrouve à vivre finalement en conscience pour la plupart normalement d'entre nous dans cette période de pleine lune, la manipulation par le doute, qui est le sujet donc de cette pleine lune, cela vient vraiment nous obliger à prendre des décisions. Donc les questions sont: qu'est-ce que je fais pour améliorer ma qualité de vie, pour nourrir mon cœur plutôt que de l'étouffer? Qu'est-ce que je fais pour vivre dans la douceur, pour apaiser mon mental? Alors j'avoue que personnellement, mon ego n'a toujours pas compris ce que c'était que de vivre dans la douceur, donc peut-être qu'on pourra en reparler plus tard quand du coup j'aurai compris tout ça. Je suis en difficulté là-dessus, parce qu'en fait finalement la douceur c'est pas juste se faire belle, aller faire une sieste. Il y a quelque chose dans la douceur qui est en lien avec la régulation de nos émotions. Personnellement, je peux paraître très calme, très douce, mais au fond de moi, j'ai une agitation que je ne montre pas et qui ne me permet pas de vivre dans la douceur. Du coup, j'ai compris ce que j'étais en train de vivre, mais j'ai toujours pas compris comment vivre dans la douceur. C'est pourquoi je suis en travail dessus et la sophrologie va finir par payer.
Bon, après, voilà, vaut mieux en rigoler un petit peu. En fait, chaque chose en son temps. C'est-à-dire que les leçons, l'évolution, l'éveil de notre conscience et toute la transformation de notre monde, elle se fait pas en claquant des doigts. Elle demande de la patience, de la persévérance, du temps, de la bienveillance. Donc, dans ce côté douceur, c'est plutôt le fait d'accepter la lenteur aussi pour ne pas se débarrasser de ce qui nous dérange, mais pour pouvoir vraiment être en capacité de la transmuter, cette énergie. Donc c'est pour ça que voilà, très certainement que je vais comprendre dans quelques jours ou quelques semaines comment vivre pleinement dans la douceur. Mais pour l'instant, là où je suis, je n'y arrive pas. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que on peut aussi se positionner comme devant un enfant par rapport à nos propres réflexions. C'est-à-dire que de quelle manière vous pourriez du coup répondre ou parler à un enfant qui cherche à vous provoquer par le non, qui cherche en fait à vous provoquer par des j'ai pas envie. Tu as pas envie de, pas envie de quoi? Il y a des choses à aller voir un peu plus loin que ça. Donc, ça peut être intéressant d'imaginer un enfant face à nous qui cherche à nous provoquer, de dire ok, maintenant je suis adulte, de quelle manière en fait je réagirai face à cet enfant et de quelle manière en fait je pourrais lui apporter de la douceur, de la tendresse malgré son agitation. Ce que vous pourriez réussir à projeter dans cette conversation-là en méditation ou en écriture inspirée vous permettrait aussi de générer donc cette réflexion pour réparer votre propre enfant intérieur. On est vraiment aujourd'hui dans une démarche de soins nécessaires à produire envers nous-mêmes par rapport à l'enfant blessé. Donc soit vous acceptez d'aller prendre une séance en thérapie auprès de quelqu'un qui vous inspire, soit vous mettez en place des exercices tels que celui que je viens de vous proposer. Mais en tout cas, c'est une nécessité parce que comme on parle d'éducation, d'apprentissage et de transformation de notre système nerveux aussi dans cet axe Lion-Vierge actuellement, j'ai un problème avec la Vierge. La Vierge est après le Lion, mais en face du Lion, c'est le Verseau. Mais c'est vrai que la Vierge, elle vient soigner. Donc, mais on a besoin d'elle pour pouvoir traiter l'enfant intérieur qui aujourd'hui se retrouve avec l'énergie du Verseau. C'est le mouvement, le changement, la transformation. Le Verseau, il est relié à Uranus. Hein. On en revient à la conduite du changement, ma planète favorite. Donc, voilà, vraiment comprendre que est-ce que cet enfant, vous allez lui répondre d'un ton sérieux, avec autorité, ou est-ce que vous allez d'abord l'écouter, l'observer, pour ensuite lui proposer des compréhensions, un échange, une transmission, du respect mutuel, une voix plus apaisée, quelque chose qui rassure l'enfant, qui se sent en insécurité. Et en ce moment, on est tous encore dans cette fin de cycle à solidifier notre ancrage et notre monde intérieur émotionnel. Donc, c'est normal tout ce qui se passe en ce moment, mais pour autant, l'idée c'est de ne pas le banaliser, mais de le prendre en charge. On est vraiment sur un remaniement du système de pensée et de relationner. Donc, faire un bilan de là où vous en êtes maintenant pour continuer le tri, les ruptures psychiques en faveur de votre valorisation, de tout ce qui vous tient à cœur. De comprendre aussi que ces relations sont là normalement pour être dans l'échange, le donner et le recevoir. Donc il y a quand même une notion d'utilité. Quand on est dans la manipulation volontaire ou involontaire, c'est lié avec un besoin de répondre à soit quelque chose qui nous manque, que l'on vient forcer l'autre à donner, soit parce qu'on pense que on a l'utilité de cette relation. C'est une réalité, c'est humain.
Donc, quel que soit le signe astrologique que l'on est, on fonctionne de cette manière-là dans notre société également. Pour quelles raisons, en fait, je continue à me sociabiliser alors qu'en fait, je n'aime pas aller dans les bars, par exemple? Eh ben, pour pouvoir avoir des interactions. Donc, c'est utile que je me déplace de temps en temps pour aller boire un verre. Pour autant, est-ce que je suis obligée de me l'infliger tout le temps? Non. Mais faire une soirée 3 fois dans l'année, ben, ça peut être sympa. Pour autant, ce n'est pas à bannir. Donc, il y a toutes ces choses-là aussi pour lesquelles accepter que l'on se comporte aussi de manière à garder des relations par utilité, ça peut être aussi l'iceberg à voir en face qui fait que ces relations qui étaient utiles avant, à aujourd'hui me nuisent. Est-ce que donc je suis prêt et prête à me séparer de ce qui m'était utile avant parce qu'à aujourd'hui ça me nuit plus que son utilité? Et à ce moment-là, ça permet du coup aussi de faire de la place à de nouvelles rencontres qui auront peut-être plus de nouveaux points communs avec vous et qui vous permettront donc de créer une nouvelle relation d'utilité, mais dans un réel échange équilibré, donner-recevoir. Et de se rendre compte qu'à chaque fois que finalement on fait évoluer une relation, si on ne sait pas l'améliorer, le meilleur pour tous, c'est de l'arrêter. Donc, pas besoin d'être dans un rapport de force ou de maltraiter la personne pour pouvoir en fait se justifier d'une rupture en fait relationnelle. Sauf qu'on vit quand même dans un monde assez brutal qui fonctionne comme ça au quotidien. Donc voilà, là aussi c'est pour ça, se mesurer, se tempérer, à quel moment du coup je me sens agitée et qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir cesser cette agitation? Est-ce que ça vient de moi ou est-ce que c'est carrément dans ce lien qui devient du coup toxique et que j'alimente pour justement garder une image de moi? Mais garder une image de soi à l'encontre de ce que l'on vit, ça devient stupide. Donc voilà, c'est pour ça que de quelle façon je peux moi-même arrêter de manipuler aussi mon rapport d'image et des relations d'utilité. Pour d'autres personnes, il peut y avoir vraiment ce truc de stop, on ne peut plus faire semblant. Il y en a assez. Et donc le fait d'accepter tout ce qu'on a pu minimiser au profit d'une paix que l'on s'est fait croire, alors qu'en fait finalement on s'est enfermé dans des circonstances à alimenter ces cercles vicieux. Donc là aussi, regardez de quelle manière vous vous êtes mis dans certaines situations, dans certaines relations qui en fait vous mettent à mal en fait émotionnellement en permanence. Il y a aussi une notion de se mêler de sa vie et pas de celle des autres. C'est assez intéressant. Là pour le coup je peux parler de la Vierge parce qu'en fait dans ce besoin de contrôle, de se sentir utile ou de croire que tout est permis parce que on a ses propres vérités. Tant qu'on continue à s'immiscer et à faire à la place des autres et à se mêler de ce dont on ne nous a pas demandé, on ne peut pas non plus se détacher de ces personnes pour pouvoir en fait se concentrer sur une énergie meilleure pour notre propre vie. Là, je parle à toutes les personnes qui ont du mal à sortir de leur zone de confort, qui ont du mal à sortir de la situation dans laquelle elles sont, qui peuvent se sentir démunies ou pas capables. La réalité, l'être humain est capable de tout. Ne plus douter de ça. Aujourd'hui, ce que j'ai pu vivre ces 5 derniers jours, tout est possible, mais c'est tout le temps. Donc, de quelle manière finalement je me donne les moyens de concentrer mon énergie sur ce qui m'est nécessaire pour pouvoir en fait me sentir mieux. Et c'est juste des petits pas.
C'est pas ça y est, je donne ma démission et basta. Non, c'est vraiment se reconnecter à une conversation, à affronter quelque chose pour le meilleur. Donc, il peut y avoir donc ce passage-là qui peut se produire pour des personnes qui ont plus de mal avec le changement. Cette notion aussi de devenir honnête, quand on est face à la mauvaise foi et à des comportements que l'on ne peut plus ignorer, c'est vraiment pour accompagner la fin de cycle. Il y a une forme de double fin de cycle là qui se passe, déjà parce qu'on est en année 9, mais aussi parce que le reset énergétique de l'éclipse, il arrive. Donc, on se retrouve du coup énergétiquement vraiment à être dans une rupture profonde de quelque chose qui est à l'origine de nos douleurs émotionnelles. Donc, peu importe que ça vienne du transgénérationnel, que c'est quelque chose vraiment de tout récent que vous êtes en train de vivre, que ce soit par rapport à un deuil aussi qui n'est pas terminé, cette notion d'acceptation et de fin de cycle, et donc de passer par le deuil c'est pas forcément quand on perd quelqu'un. Dans ce transgénérationnel, c'est de rompre avec un attachement qui nous fait du mal. Ça va au-delà d'une personne, c'est en lien avec une émotion forte. Donc ça, c'est encore quand même présent sur le plan énergétique dans ce qui est en train d'évoluer. Et donc, c'est à ce moment-là, quelque part, que la transformation se réalise et nous permet de nous sentir mieux à notre place, là où on est, tel que nous sommes. Voilà. Donc, j'espère que ce que je viens de vous partager, ça vous aidera. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à revenir vers moi en message privé, par email, si vous souhaitez une consultation également. Voilà, je peux faire les lectures de thèmes en visio avec grand plaisir. Et prochainement, je vais remettre en place aussi des événements puisque septembre arrive. Donc du côté de Sartène, il va y avoir du mouvement pour ceux qui sont dans le sud. Et sinon, eh bien, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Je vous souhaite plein de courage et plein de belles prises de conscience. À très bientôt.